vision de l'école qui, pour reprendre les mots de Condorcet devant l'Assemblée législative en 1792, offre à tous les individus les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Keloua Hachi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement mes collègues du groupe écologiste pour avoir inscrit tout de même à l'ordre du jour de ce débat le thème de l'école et de ce que les gouvernements successifs de Macron ont apporté à l'école. Alors moi je dirais, l'école est malade. Les derniers résultats PISA ont mis en lumière l'incapacité de l'école française à gommer les inégalités sociales. Nous avons le système qui reproduit le plus les inégalités, un élève favorisé qui aura en France en moyenne 10 fois plus de chances de réussir en mathématiques qu'un élève défavorisé. L'école faillit à sa mission émancipatrice. Le pôle médico-social est laissé à la traîne et nous manquons cruellement d'enseignants parce que le métier n'est plus attractif et parce que chaque année, le gouvernement fait le choix de supprimer des postes. Pour rappel, depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ce sont presque 9000 postes supprimés. Alors évidemment, quand on supprime des postes, quand l'État décide de ne plus financer les personnels en nombre suffisant, l'école se dégrade. Nous savons ce que vous allez nous répondre, que le gouvernement a fait un effort financier l'année dernière pour améliorer la rémunération des enseignants et ainsi rendre le métier plus attractif. C'est vrai, mais force est de constater que donner quelques dizaines d'euros supplémentaires par mois ne suffit pas pour faire avaler des couleuvres au personnel de l'éducation nationale. Nous allons citer 3 couleuvres macronistes que les enseignants ont du mal à avaler. Premièrement, la mise en place du pacte. Et oui, elle instaure un bouleversement dans l'organisation des établissements, la logique libérale dans une école qui jusque-là était épargnée. Elle a d'ailleurs été largement rejetée par la communauté éducative puisque 70% des enseignants n'ont pas voulu signer ce pacte. Les groupes de niveau sont aussi une couleuvre. Comment pouvez-vous penser que le même programme pourrait être appliqué dans le groupe des faibles et dans le groupe des meilleurs? Je crois surtout que ce n'est pas votre problème et que vous pouvez vous satisfaire d'un système dans lequel les meilleurs seront encore meilleurs en sacrifiant les élèves les plus en difficulté. Enfin, les classes surchargées ne sont pas une fatalité. C'est un choix politique d'avoir profité de la baisse démographique pour faire des économies sur notre école, plutôt que de s'en servir pour baisser le nombre d'élèves par classe. Les premières victimes de la politique du gouvernement en matière d'éducation, ce sont les enfants, ce sont les élèves. Cette politique se résume en 3 mantras, l'obsession des résultats scolaires, le tri des élèves et l'autoritarisme. Vos dernières annonces sont inquiétantes pour le devenir de notre système scolaire. Les fantasmes sur l'école d'antan vous ont mené à des mesures qui dessinent une école punitive. Alors, j'en profite pour vous donner nos 2 mantras, Madame la Ministre, si jamais l'envie vous prenait de faire un virage à 180 degrés. Premièrement, mieux un élève sera encadré et accompagné, mieux il réussira dans son parcours, dans son cursus scolaire. Nous sommes convaincus que l'élève doit être mieux accompagné, mieux suivi, mieux encadré. C'est par plus de présence humaine que nous parviendrons à lutter contre la déscolarisation, à apaiser le climat scolaire, à lutter contre le harcèlement, à mieux inclure les élèves en situation de handicap et donc, in fine, à favoriser la réussite scolaire. Mais pour cela, il faut plus d'enseignants, plus de personnels médico-sociaux, plus de CPE, plus d'assistants d'éducation, plus d'AESH, et cela coûte trop cher pour le gouvernement qui préfère choisir des réformes douteuses à moyens constants, étranglant un peu plus notre système scolaire. Deuxièmement, la lutte contre la ségrégation scolaire mettra fin
aux écoles de pauvres d'un côté et aux écoles de riches de l'autre, pour que l'école publique donne sa chance à tous les élèves. Pour lutter contre ces inégalités sociales et scolaires, il faut absolument porter des politiques contraignantes en matière de mixité. Et nous ne pouvons vraiment pas nous satisfaire des 10% de collèges français qui accueillent 60% des élèves les plus défavorisés. Le dire ne suffit pas, il faut agir sans tabou, modulation des financements en fonction des IPS et conditionner vraiment le financement des établissements privés au respect de la mixité scolaire et sociale.